Et coucou tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de la semaine 3 de novembre, c'est ça. On est le vendredi 24 novembre, du coup il nous reste une semaine et le mois de novembre est terminé. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite ce qui s'est passé cette semaine. Alors on commence par l'alimentation, qu'est-ce qui s'est passé? Hop. On a fait donc 84,27 € de courses. Donc on a fait sur les 3 premières semaines 60,95 € d'économie. Donc ça c'est plutôt cool. Et on va remettre les 100 €. Donc 20, 40, 60, 80 et 100. En espérant faire le max d'économie pour la dernière semaine. Hop. Donc voilà, pour alimentation, pour entretien hygiène. Désolée. Pour entretien hygiène, on a fait donc 10,44 € samedi dernier quand on a fait les courses. Et hier, j'ai dû racheter un petit paquet de couches pour ma fille. Donc 12 € et 1 centime. Donc il nous reste 60,72 €. Donc pareil, normalement, on ne devrait pas tout utiliser. Normalement on doit faire les courses demain, mais je pense que je vais faire les courses tout à l'heure après avoir récupéré mes filles. Oui, je pense que je vais faire ça, comme ça demain on est tranquille. Et voilà, normalement on n'a pas besoin de grand chose, donc on devrait faire des économies ici. Voilà, j'ai des pièces que j'essaye de vider, mais compliqué. Ensuite, au niveau de la santé, il ne s'est rien passé, on est toujours à 50 €. Je sais toujours pas en fait, je crois que c'est mercredi, oui c'est le jour de mon anniversaire. Mercredi mon chéri il a dentiste, donc normalement il devrait payer 118 €. Mais comme il avait payé 50 €, je sais pas si vous avez vu dans mon ancienne vidéo, mais il avait réglé 50 € pour son dernier rendez-vous. Et du coup si besoin on viendra prendre les 50 € si vraiment ça fait pas partie des 118 €. Je sais pas si vous me suivez. Mais en tout cas, 50 €. J'ai l'impression que ça brille énormément. Alors, il est 14 h et quelques, mais il fait nuit. J'ai ma petite lumière en haut, mais j'ai l'impression que c'est comme s'il faisait nuit. Et c'est pas comme d'habitude, là. De toute façon, ça va être ça, hein, l'hiver. Donc, je m'excuse quand même, mais ça va être ça, je pense, avec le mauvais temps. Enfin, le mauvais temps. Le ciel gris, quoi. Ensuite, niveau shopping, il ne s'est rien passé. Il nous restait 53 centimes, mais bon, 53 centimes, voilà, ça reste sur le compte. Au niveau de sortie, on a toujours les 50 € pour l'instant. Donc, on verra. En sachant que j'ai mon anniversaire, donc mercredi. On va quand même faire quelque chose mercredi soir, un petit gâteau, un petit truc. Et je ne sais pas si je prends dans alimentation ou dans sortie. Enfin, dans tous les cas, ça ira. Un petit moucheron. Ça ira. Mais pourquoi il y a des petites... Ah, c'est peut-être la plante. J'ai l'impression qu'il y a des petits moucherons. Bon, désolé. Je disais que voilà, dans tous les cas, que je prends dans sortie ou dans alimentation, les économies, voilà, ça ira dans les défis. Donc, bon, on verra. En plus, j'ai un billet de 5 ici. Au niveau des gains... Alors, il s'est passé quoi? Hop. Alors, au niveau des gains, j'ai eu un billet de 5 avec mon chéri. Il m'a offert un jeu à gratter. J'adore ça, en fait. Mais bon, j'en achète plus parce que j'ai plus d'argent. Mais de temps en temps, il me fait plaisir. Il m'achète un petit jeu à gratter. J'ai eu 10 €. J'ai gardé 5 € et du coup, j'ai racheté un autre jeu à gratter pour lui, du coup. Vu qu'il m'avait offert et que j'avais gagné 10 €, je me suis dit, je garde 5 € et je lui refais un petit cadeau. Et du coup, j'ai été chez mon ami, j'ai eu 60 €. Donc, on est à 135 € ici. Donc, sur les 135, alors, c'est 120, 60 x 2. 120 qui ira, normalement, alors on verra, mais normalement, ça ira dans l'enveloppe équitation. Et le reste, je crois que c'est 15 €, il reste 15 €, ce sera dans les défis aussi. Voilà pour ça, pour l'essence. 30 €. Mon conjoint a mis 30 € dans la voiture. Et on est à 80 €. Donc,
Normalement, on devrait remettre 20 € là, aujourd'hui ou demain. Et normalement, il devrait nous rester... Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Alors, il devrait nous rester 60 €. Et ces 60 € là, ça ira sur le compte de mon conjoint. Parce que, comment vous dire que là, on est dans le rouge. Hein, de toute façon, vous avez vu, hein, j'avais dit aussi dans mon ancienne vidéo, on est dans le rouge. Et là, on est vraiment dans le rouge. Hein. J'ai dû faire des achats... voilà, j'ai vidé du coup l'enveloppe imprévue de 40 €. Donc, il ne reste plus rien ici. Et je suis dans le rouge. Hein, plus de 100 € à découvert. Donc, on verra comment on fait. Si j'ai des économies, est-ce que je ne mettrai pas sur le compte du coup? Parce que bon, je ne suis pas vraiment à découvert du coup. On verra. Ça, on verra la semaine prochaine pour le bilan du mois. Donc, essence imprévue. Remboursement pour le prêt, ça n'a pas bougé. Équitation non plus. Déménagement non plus. Bon, vacances et voyages, il n'y a rien. Donc, voilà. Enfants, ça n'a pas bougé. Les impôts, ben, il faut que je demande à mon chéri. Mais je crois que c'est toujours pas passé le 3e prélèvement. Donc, à voir. Je vais voir ça avec lui et je vous dis ça la semaine prochaine. Donc, normalement, la semaine prochaine, ce sera passé hein, quand même. Et voiture, ça n'a pas bougé. Voilà pour ça, on a rempli alimentation. Hop, et on va passer aux épargnes réelles. Alors, pour les épargnes réelles. Pour Noël, donc on avait réussi à remplir totalement le tracker. Donc, c'était pour 1020 €. J'ai utilisé 42 €. Alors, je ne sais plus si ça, je vous avais dit ou pas. Non, c'était la semaine dernière, je crois. Je ne sais plus. Donc, 42 €, c'était pour faire des cadeaux à mes neveux et nièces qui vivent à La Réunion. Donc, j'ai pas mal. Enfin, j'ai fait 2 cadeaux chacun. J'en ai... Alors, j'ai mon filleul, 3 nièces et un neveu. Donc, ils sont 5. Donc, j'ai fait 10 petits cadeaux. Hein. C'est pas non plus des trucs de fou. Mais parce qu'en plus, je dois payer aussi le colis. Et aussi, j'ai d'autres choses à envoyer, des vêtements, tout ça. Donc, je crois que j'en ai pour au moins 3 colis. Donc, voilà, j'ai quand même fait des petits cadeaux. J'ai aussi acheté... alors, j'ai pas encore acheté, mais je dois acheter aussi un petit cadeau pour ma mère. Parce qu'elle adore le macramé, elle fait du macramé. Donc, je me suis dit que j'allais lui acheter plein de petites choses. Enfin, plein de petites choses. Un kit, en fait, sur Amazon. Donc, normalement, c'est... je crois que c'est 19 plus 7,50 €, un truc comme ça. Voilà, j'en ai pour ouais, 27 € quoi. Donc voilà, c'est pas encore fait, donc je l'écris pas. Par contre, j'ai fait les cadeaux de Noël. Donc on est le jour du Black Friday hein, aujourd'hui. On est le vendredi 24. Donc je suis allée faire Je suis allée faire les cadeaux de Noël de nos enfants. J'ai acheté aussi un truc... un cadeau pour mon neveu, parce qu'il restait un cadeau que j'avais pas fait pour mon neveu qui vit à La Réunion. Et aussi j'ai acheté un petit cadeau pour mon chéri, mais je dirai pas parce que je sais pas s'il regarde mes vidéos ou pas. Normalement non, mais on ne sait jamais. Et j'en ai eu pour, attention, j'en ai eu pour 500 €. Alors 500 €, ça nous fait, j'ai compté, alors j'ai compté pour du coup nos 3 enfants et mon neveu. Oui, c'est vrai qu'il y a mon neveu. Mais bon, en gros, j'en ai eu pour 115 € par enfant. Donc 115 €, oui, 115 fois 3, ça nous fait 345. Et j'ai acheté un petit cadeau, bon, je dirais le prix, mais bon, plus 40 pour mon chéri, 385. Et oui, et plus les 130, voilà, ça fait 515. Ça fait 515? Ok. De toute façon, il faut que je vérifie et je vous montrerai ça vraiment dans la prochaine vidéo. Je détaillerai ça bien pour la prochaine vidéo parce que j'ai fait les achats aujourd'hui, mais du coup là, j'ai pas beaucoup de temps devant moi et je me suis dit je vais faire ma vidéo directement et voilà. Le petit souci, la fille super intelligente, je n'ai pas utilisé les cartes cadeaux.
Je n'ai pas utilisé les cartes cadeaux. Alors, c'est pas grave, entre guillemets, parce que bon, celle-là, il faut qu'on voit. À la limite, mon chéri ou moi, on pourra utiliser pour... Après, c'est quand même 130, je crois. 120, je sais plus. 130. Donc, pour celle-ci, on verra. Mais là, c'est des cartes cadeaux de 30 €. Il y en a 3 et j'ai encore donc 3 cadeaux à faire. On a encore 3 cadeaux à faire donc pour ma filleule, le filleul de mon chéri et sa nièce. Donc, on a encore 3 cadeaux à faire normalement. Donc, on va certainement utiliser ça. Et ça, on utilisera pour nous, pour nos cadeaux à nous. Donc, ça va, ça va. Donc, déjà là, 900... Je suis curieuse en fait. Hein. Donc, moins 500. Ça nous fait... il nous reste 478 €. Donc, voilà. On verra si c'est assez. Et je vais vous montrer. Mais du coup, ce que je vais faire... Donc, j'ai le défi 2023 ici. On est à 230 actuellement. Et à la fin du mois, donc la semaine prochaine en fait, je vais venir mettre les 46 € qui manquent. Et je vais venir enlever cet argent-là et mettre dans Noël. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que cette année, on n'a pas nos deux grands à Noël. On les a pour le jour de l'an. On les récupère le 30. Et en fait, alors pas le 30, on les récupère le 30. Non, ma fille, on récupère ma fille le 30 et mon chéri récupère son fils le 31 au matin parce qu'il travaille le 30. Du coup, on a décidé de faire le même jour, donc Noël et jour de l'an, donc le 31. Donc voilà, les cadeaux seront déjà sous le sapin, on dira que le Papa Noël est passé et on ouvrira ça ensemble, donc le soir du 31 du coup. Et aussi, on a invité donc les parents de mon chéri et son frère, enfin ses 2 frères et sa belle-sœur, du coup, plus la nièce et le fait, on sera beaucoup. Et ça sera pour, en fait, normalement, c'est un montant de 276, c'est ça. Donc, ce sera pour le repas. Pour le repas, pour l'apéro, les boissons, la bûche, enfin, voilà. Et s'il en reste, du coup, à la fin du mois de décembre, quand tout sera fini, enfin, le 1er janvier, s'il nous reste un peu d'argent ici, donc parce qu'on a encore... En gros, j'ai utilisé les 500 € que j'avais en virtuel et normalement, on a 300 €, c'est ça, 300 € en espèces. Donc, s'il nous reste de l'espèce dans cette enveloppe-là, ce sera pour... on laissera ici, hein, on laissera dans l'épargne de Noël. Ce sera déjà un début pour Noël 2024. Voilà, mais bon, je détaillerai ça encore une fois la semaine prochaine. On verra. Alors, pour anniversaire. Anniversaire, c'est pareil. Pourquoi j'enlève ça? Pourquoi j'ouvre? Du coup, mon chéri a acheté mon cadeau. Il a commandé. Je sais ce que c'est, normalement. Et je vais pouvoir vous montrer d'ailleurs, parce que c'est un rapport avec le budget. Trop hâte. Donc ici, normalement, il y a 120 €. Et ces 120 € là, ça va repartir donc dans l'enveloppe banque. Donc c'est retour banque. Hein. L'année prochaine, je vais séparer l'enveloppe gain et l'enveloppe banque. Retour banque. Voilà. Donc ça va aller ici et ça va retourner sur le compte de mon chéri. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Voilà. Je vais l'écrire quand même. Donc, un dépôt. On est toujours en semaine 3. Hein. Plus, on a dit 120. Donc, ça fait 255. Normalement. Je vais quand même vérifier. 135 plus 120. 255. Voilà, ça rentre et ça ressort. Hein. Mais au moins, j'ai enlevé de l'enveloppe anniversaire pour pas qu'on s'embrouille quand même. Voilà. Et les 30 €, parce que normalement, il y avait 150 € et je vous avais dit que j'allais remettre les 30 €.
par rapport à ma commande Vinted, en fait, que je devais renvoyer. Et au final, j'ai ouvert le colis. Et en fait, j'adore. Et du coup, je garde. Je garde. Et ça, je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo. Ce sera une vidéo organisation pour l'année 2024. Donc, j'ai déjà pas mal commencé. Et j'ai trop hâte de vous montrer. Mais du coup, je dois attendre que mon anniversaire passe déjà pour avoir mes cadeaux. Voilà. Et du coup, oui, ce sera sûrement au mois de décembre. Hein. Donc ici, novembre. Donc un retrait. Donc de moins 120. Hein. Et du coup, on est à 0. Et voilà. Ensuite, beauté, il s'est rien passé, on est à 25. École, il s'est rien passé, on est à 56, c'est ça. Fonds d'urgence, il n'y avait rien du tout. Et santé, on a toujours les 118 sur le compte épargne. On attend la semaine prochaine. Il y a un truc que j'ai pas fait, donc est-ce que je le fais en vidéo ou pas? Est-ce que ça s'efface? Et ici, on verra après. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que l'année prochaine, il y aura plus classeur. Le classeur épargne ne sera plus du tout comme ça. Bien sûr, mon budget planner va changer. J'aurai normalement 4 classeurs en tout. Et un portefeuille, normalement. Donc voilà. Bon, ce que j'ai oublié de faire donc dans mes 2 dernières vidéos, en fait, depuis le début du mois. Bien sûr, j'oublie toujours quelque chose. J'ai oublié de faire ça, donc on va faire ça ensemble. J'ai déjà pré-rempli pour les 2 premières semaines. Hein, parce qu'on va pas... Oula. Faut pas exagérer non plus. Sinon, la vidéo, elle va durer 1000 ans. Donc, c'était en marron. Ouh là là. Je vais casser quelque chose. Hop. Alors, pour alimentation, on a dépensé 84,27. Entretien hygiène, donc c'était 22,45. Santé 0 pour l'instant. Shopping 0 du coup. Sortie 0 et essence 30. Bon, ça va être rapide, du coup. Alors, 84,27 € plus 22,45 plus 30. On est en dessous des 200. Et ça, vous savez, c'est mon but. C'est un petit peu mon... Oh non, j'ai tout enlevé. C'est un petit peu mon objectif, hein, d'être en dessous des 200 € par semaine. En fait, j'ai envie de vous dire plein de choses, mais je peux pas parce qu'il faut que j'attende quand même que je publie la vidéo. Oh mince! Que je publie ma vidéo organisation, sinon ça sert à rien. Hein. Je vais quand même vous montrer un truc juste après. Je vais... Alors, 22,45 plus 30. Donc, 136,72. Donc, la première semaine, j'en ai eu pour 100 € tout pile. La deuxième semaine, 231. Donc, j'ai dépassé les 200 €. Mais bon, si on... Voilà, avec la première semaine, on va dire que ça équilibre un petit peu. Et pour la troisième semaine, 136,72. Franchement, je suis ravie pour l'instant. Hein. Parce qu'il y a peut-être les 50 € de sortie, les 50 € de santé aussi, voilà, qui vont partir. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Je voulais juste... Alors, du coup, j'ai fait un nouveau classeur pour les défis pour l'année 2024. Et je n'avais pas de... Comment ça s'appelle? De page de garde, voilà. Je n'avais pas de page de garde comme là, par exemple.
Ici, mes défis, ils sont tout de suite après le planeur. Donc, vous voyez, ça commence comme ça. Donc, même si, imaginons, je prends tous les défis, je n'avais pas de page de garde. Je vais y arriver. Je ne sais pas pourquoi je ne veux pas retenir ce mot là. Et je vais vous mettre une petite photo ici ou ici. Une petite capture d'écran de la page de garde que j'ai fabriquée moi-même sur Canva. J'aimerais bien avoir vos retours là-dessus, voir si vous aimez bien ou pas. Je vais peut-être le mettre sur mon Google Drive et je partagerai le lien. Parce que c'est vrai qu'en fait, on prend les défis un peu partout sur les chaînes YouTube budget. Mais c'est vrai que du coup, on a les défis, mais on n'a pas la page de garde. Donc, moi, j'ai essayé de chercher, mais j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. Donc, je me suis dit que j'allais le faire moi-même. Donc, je vous le mets ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez la télécharger, je la mets en barre d'infos. Et dites-moi en commentaire, du coup, si jamais vous voulez l'utiliser et si vous allez l'utiliser, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fera super plaisir de savoir que ça plaît, en fait, parce que moi, j'adore. Vraiment, j'adore. J'ai trop hâte de vraiment tout vous montrer là. Mais bon, on va se calmer hein, parce que c'est qu'en décembre. Hein, donc, on se calme. Donc, normalement, on a fait le tour. Hein. Il me semble qu'on a fait le tour. Il nous reste encore quelques trucs à passer, mais ça va passer cette semaine. Voilà, les impôts, la crèche, la salle de sport et l'iCloud. Mais voilà, ça passe toujours en fin de mois. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc la semaine prochaine, donc vendredi, normalement vendredi prochain, pour donc le bilan de la semaine 4 et le bilan du mois. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!